Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Cascadia. L'auteur est Randy Flynn, l'illustrateur Bess Sobel et l'éditeur Lucky Dog Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël Simpli pour faire une partie du jeu Cascadia. Alors dans Cascadia, nous allons devoir faire notre plus bel écosystème, tout simplement. Comment va fonctionner le jeu? Eh bien c'est assez simple. À notre tour de jeu, on va devoir prendre une combinaison d'une tuile et d'un animal qui lui est associé. Par exemple, je peux prendre cette combinaison-là qui a été tirée au sort. Ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou enfin celle-ci. J'en ai mis une de trop. Je viens de me rendre compte. C'est 4, pas 5. Donc 4 possibilités. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 5. Une fois qu'on a pris notre tuile, on la place où on veut. La seule consigne qu'on a, c'est que ça soit forcément adjacent à une tuile. On n'a pas le droit de la mettre, par exemple, comme ceci. On est obligé de la mettre adjacent. On n'est pas du tout obligé de respecter le terrain. Vous allez voir que dans le jeu c'est mieux, mais nous ne sommes pas obligés de le respecter. On peut la mettre dans le sens qu'on veut. On peut la mettre à l'envers et tout ça pour nous arranger en fonction des terrains. Le but du jeu donc, va être de marquer un maximum de points de victoire. Et comment on va marquer des points de victoire? Et bien, chaque animal a un peu ses préférences d'habitat, tout simplement. Nous allons jouer donc sur le mode standard. Donc, on va toujours jouer avec ces 5 animaux. Mais vous allez voir que les cartes, en fonction du mode qu'on choisit, vont avoir des façons de scorer différentes. Donc là, on a mis la façon la plus simple de scorer pour vous présenter le jeu. Donc nous avons en premier la buse. La buse, c'est très simple. Elle veut être toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut être entourée d'aucune tuile. Si je la place ici, par exemple, il faut que tout autour, je ne mette pas d'autres buses. C'est ce que demande la règle. Plus je vais en avoir, plus je vais marquer des points. Une buse toute seule, c'est 2 points, 2 buses, 5 points, jusqu'à 8 buses toutes seules qui nous feraient marquer 26 points de victoire. Ensuite, on a le renard. Le renard, lui, il va scorer tout simplement en fonction du nombre d'animaux qui vont l'entourer, mais d'animaux différents. Là, vous voyez dans l'exemple, s'il a tous les animaux différents qui l'entourent, c'est-à-dire 5 animaux différents, il marquera 5 points de victoire. Un autre renard qui l'entoure compte pour un animal différent. Donc lui, on va essayer plutôt de diversifier les animaux qui sont autour. Ensuite, on a le grizzly, l'ours. Donc là, que j'ai pas tiré au sort. Lui, il va fonctionner par paire. Il faut que les paires, à chaque fois, ne se touchent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre 3 ours ensemble, sinon ça ne marquera pas de points. Chaque paire va faire marquer un nombre de points. Une paire, 4 points. 2 paires, 11 points. 3 paires, 19 points. Et 4 paires ou plus, 27 points de victoire. Ensuite, on a le wapiti, plus connu sous le nom du cerf, si vous préférez. Lui, il va marquer en ligne. Donc lui, il va falloir l'aligner, tout simplement. Si on a un cerf tout seul, 2 points. 2 cerfs alignés, 5 points. 3 cerfs alignés, 9 points. 13 cerfs alignés, 13 points. Quand je parle d'une ligne, ça va être une ligne, par exemple, comme ceci ou comme ceci. Et enfin, le saumon, lui, il fonctionne par banc. C'est-à-dire qu'il va falloir les aligner, mais pas forcément en ligne droite. On peut leur faire prendre des virages. Par contre, attention, un saumon ne peut pas être adjacent à plus de 2 saumons. Et pareil, on va marquer un nombre de points de victoire, plus on aura de saumons. 1 point de victoire, 2 points de victoire pour un saumon, jusqu'à 25 points de victoire pour 7 saumons en plus. Évidemment, si on a plusieurs bancs de saumon, chaque banc score. Donc, quand on prend une tuile, on la place où on veut. Pour pouvoir placer l'animal qu'on a, vous voyez que les tuiles, elles ont des animaux dessus. Là, par exemple, cette tuile que je viens de prendre, c'est un renard ou un ours. Et bien, tout simplement, il faut que j'ai une tuile qui peut accueillir mon animal. Ici, par exemple, cette tuile-là peut accueillir ou une buse, ou un wapiti, ou un ours. À ce moment-là, la buse que je viens de prendre, je peux la placer ici. Si je me retrouve dans une situation où je ne peux pas placer ma buse, ou un autre animal, à ce moment-là, cet animal est tout simplement défaussé. Ce qui est fort dommage puisqu'on perdrait des points de victoire. On a des cases comme ceci avec une petite feuille. Je me permets de vous montrer. Voilà.
Ça veut dire que c'est son habitat naturel, préférentiel. Évidemment, le saumon, il préfère vivre dans l'eau. Si on le place dans son habitat préférentiel, on gagne une petite feuille nature qu'on vient mettre dans notre stock. Cette feuille, en fin de partie, nous rapporte un point de victoire. Mais, en plus de ça, ces feuilles peuvent nous servir lors de la partie. On peut s'en servir de deux manières. Première chose, on peut défausser une feuille pour tout simplement dire un nombre d'animaux qu'on veut, 1, 2, 3 ou 4, je les enlève et j'en repioche 4 pour faire des nouvelles combinaisons plus intéressantes. Ou alors, comme je vous ai dit, on est obligé normalement de prendre une combinaison ensemble. C'est-à-dire ici, si je prends cette tuile, je suis obligé de prendre cette buse. Avec la feuille, on peut faire une combinaison de notre choix. Ce qui veut dire qu'on peut prendre ceci, associé à ceci, par exemple. Et à ce moment-là, on complétera de manière différente. Ce qui est plutôt quelque chose de très intéressant, puisque ça nous permet de faire tout simplement des combinaisons qui normalement n'ont pas été faites en fait lors du tirage. La partie se joue en 20 tours, c'est-à-dire qu'en fait la partie va s'arrêter normalement si on a plutôt bien joué quand on a chacun posé 20 animaux. On a tout simplement des tuiles que j'ai mis sur le côté. Quand il n'y a plus de tuiles et qu'il ne reste plus que 4 tuiles et que le joueur va en prendre une dernière, la partie s'arrête. Et à ce moment-là, on va marquer les points. Donc les points, je vous ai déjà expliqué, les animaux qui marquent des points. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les territoires, parce que les territoires, vous en doutez, ont un intérêt. Comment on va marquer des points de victoire? En fait, c'est pas compliqué, on va prendre le plus grand territoire de chaque type qu'on a. La plus grande forêt qu'on possède, la plus grande mer qu'on possède, la plus grande montagne, la plus grande prairie et le plus grand marais. Et on va marquer un point de victoire par tuile qui le compose. Ça, c'est quelque chose de personnel. Ma plus grande forêt est de 8 cases, je marque 8 points de victoire. Mais en plus, on va marquer un bonus de majorité. C'est quoi la majorité? Là, cette fois-ci, on va se comparer à notre adversaire. Si ma forêt est plus grande que mon adversaire, à 2 joueurs, j'ai un bonus de 2 points. Si on est à égalité, on a 1 point chacun. Et évidemment, celui qui perd a 0. Et donc, comme ça, on va marquer des points supplémentaires en plus des animaux. Ici, nous allons marquer les feuilles. Et tout ça nous donne un total. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et voilà. Je vous ai tout expliqué le jeu. Il ne reste plus qu'à déterminer qui c'est qui va commencer. Vu que Gaëlou aime bien jouer rouge et moi bleu, on va dire que... C'est rose. Hein. Oui, mais c'est comme rouge. Ouais. Si on tombe sur rouge, c'est Gaëlou qui commence. Donc c'est Gaëlou qui va commencer. Alors j'hésite. Hein, Elle a déjà fait son choix le temps que j'explique la règle. Je peux avoir... Alors j'ai regardé, c'est jetons nature. Oui, jeton nature, c'est ce que j'ai dit. Ah, t'as dit une feuille. Une feuille nature, j'ai dit. Ah bon? Tu me pas du coup? Oui. Mais après, on dirait quand même une pomme de pin. Hein. Oui, hein, on est plus près. Hein. C'est un nom. C'est une pomme de pin. En fait, dans le thème du jeu, on va recréer le domaine de Cascadia. Cascadia, c'est une zone dans les États-Unis ou le Québec, j'ai peur de dire une bêtise, qu'on va recréer. Et ici, on a le petit sac auquel on va piocher, hein, tout simplement. Totalement aléatoire. Hein? Voilà. Je m'en ai donné une autre. C'était une pour l'exemple, en fait. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Moi, je vais prendre ça avec le wapiti, que je vais mettre ici pour gagner une feuille. Alors, on le met dans le sens qu'on veut. Et on peut très bien mettre l'animal qu'on vient de prendre sur la tuile qu'on vient de prendre. Bien sûr. Et puis, mon saumon, je vais le mettre ici. Hop. Et t'as dû pour les 3 couleurs du fer. Ah oui, c'est vrai que oui, je vais expliquer. Si jamais il y a 3 animaux identiques sur le tirage, le joueur peut, il n'est pas obligé, décider de défausser ces 3 animaux, d'en repiocher 3 autres. Ou alors, s'il y en a 4, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une surpopulation, et à cela, automatiquement, les 4 sont défaussés et on en remet. Si on retombe sur 4 identiques, ça recommence jusqu'à qu'on n'en ait jamais 4 identiques. Pour le coup des 3, le joueur peut le faire qu'une fois. Si jamais lors du tirage suivant, il retombe sur 3, tant pis, là cette fois-ci, il est obligé de faire avec les 3 qui viennent de sortir. Sauf si là, la pomme de pin. Ah oui, les pommes de pin, la feuille nature, on s'en défausse autant qu'on veut. Mais bon, faut pas oublier que chaque feuille rapporte un point de victoire en fin de partie. Je crois que je vais prendre alors, ce qui est lui. Et alors pour info, il y a je crois 20
types d'animaux, c'est 20 si je dis pas de bêtises. Ah ouais, si tu m'avais dit 20. 20 types d'animaux de chaque espèce. Bon, ça me T'es plaît bien, bien. toi Ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît pas mal parce que lui, je viens de mettre ici. Et alors là, j'ai du marais ou de la montagne. On va plutôt le mettre comme ça. Hop. Donc là, Oh. par exemple, elle pourrait défausser les 3 renards si elle le souhaite. Est-ce que j'ai envie de renard maintenant? Non, je vais faire ça. Comme ça. Là, et je vais mettre ça là. Voilà. Donc là, c'est obligatoire. Même si je voulais un renard, j'ai pas le choix. On défausse. Tu t'en voulais un ou pas? Bah, je sais pas. Peut-être que j'aurais pu le prendre. Oh, vas-y. Bon, bah ça me plaît plus, forcément. Bah, il va scorer sur les wapitis là. Contre, c'est dommage pour les marées, mais on va faire ça comme ça. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait 3 wapitis en ligne. Si jamais j'ai une ligne de plus de 4, par exemple 5, à ce moment-là, on peut diviser en 4 plus 1. Ou faire 3 et 2, mais bon, stratégiquement, c'est pas intéressant. Comme ça. J'ai compris que je le ferais pas quoi. Je ferais pas ça. Donc là c'est moi. C'est bon moi? Oui. Parce qu'on est en train de checker des fois pour la mise en place des tuiles. Bah, comme c'est un jeu de placement de tuiles, je vérifie juste que ça rentre bien dans le cadre de la Ouais. vidéo. Ouais. Parce que ça irait bien, mais... Tac. Comme ça. Mais non. N'importe quoi. J'ai pas envie d'utiliser ma pomme de pain maintenant quand même. Mais ça m'embête quand même. Hein. Il faut savoir qu'à 2 joueurs, il y a 84 tuiles dans le jeu et on en a tiré 42 au hasard. Donc ça fait vraiment une grande part de hasard sur quelle tuile va tomber. On ne sait pas du tout comment sont réparties les tuiles. Tac. On va faire comme ça et là ici. Je vais décider de défausser les 3 buses. Ça serait pas mal de remettre les 4 renards, parce que sinon ça fausse le tirage. Ouais, totalement. Ok. Je sais pas si ça vous dérange le bruit, hein. Désolée. Bon, ça m'arrange pas du tout. Du coup, on va faire ça. Oh.
Je mets ça là. Je mets un truc là. Non. On va faire ça. Ici, et là je vais mettre ça pour avoir une pomme de pain. Jetons nature. Bon, je vais recommencer. Hein. Peut-être me donner autre chose que des buses. Un renard, une mule et un cerf. Enfin, un wapiti. C'est pas ouf ça. Vous placez. On va les mettre comme ça. Ah bah dis donc. Il va peut-être falloir aller chercher un peu plus profond dans le sac. Ouais, Hein. j'avoue. Bah, j'enlève les renards, hein, les 3 là. Oh, j'y vais profond là. On les enlève. Hein. Non, non, tu viens de le faire, c'est ce que j'expliquais, tu peux le faire qu'une fois par tour ça. Ah ouais. Si tu veux en enlever, maintenant faut payer. Ah, faut payer. Mais non, il n'y avait pas le truc. Ah, j'ai plus rien. Hein. Bon, c'est pas grave là, maintenant. Franchement, Ça serait pas mal de remettre les renards. Non, moi je vais les enlever en fait. Vas-y. ah. Et je gagne une petite pomme de pain. Ouais, j'ai vu. Ça marche pas des masses, hein, franchement. Bon voilà, niveau variété, c'est quand même pas mal. T'as 3 espèces sur 5. Hein. Ouais. Au niveau de mes placements, quoi. Il y a ça, après je peux mettre ça. Là, ça fait 2, c'est bloqué. Ouais, peut-être là. Ah non, pas là. C'est pas mal de faire ça. Plutôt le mettre là. Pour bloquer ton... C'est quoi ça? C'est pas une prairie, c'est quoi ça? Une marée. Non, mais c'était pas une question de bloquer, c'était juste que sinon ça faisait 3 saumons côte à côte et c'était pas très malin de faire ça. Bah oui.
Donc là, c'est tout droit, les wapitis. Oui, c'est râpé sur la carte. Si je fais ça, je mets ça sur le côté, voir. Hein. Et que je prends du coup... Ah, j'ai bloqué mes prairies, super. J'ai pas fait gaffe. Ouais, on va faire ça. Du coup, j'enlève un jeton nature. Est-ce que tu les gardes? Non, pas du tout. Non, ça m'arrange pas de le mettre là. Bon, lui, je le mets là et je vais gagner ça, ça c'est sûr. Je vérifie où est-ce que je peux le mettre. Bon, en vrai, je peux le mettre là. Comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Oh. Voilà, j'enlève. Hein. Les renards. Oh. T'oublieras pas de mettre les buses. Voilà, merci. Bah, fallait attendre. Hein. Bon. Parce que si jamais tu veux défausser. Un petit jeton. Oh, je me plais bien ça. C'était la mienne. Mais c'est pas droit là. C'est pas droit. Comment ça, c'est pas drôle? Bah, il faut que ce soit comme ça. Bah, pour l'instant, j'ai une ligne de 4, il y a un. Il n'y a aucune règle qui m'interdit de les mettre côte à côte. Hein. Ah oui, parce que ça, t'as pas le maximum. C'est ce que j'ai expliqué. D'ailleurs, si je peux avoir une ligne de 8 d'affilée, je peux faire deux lignes de 4 si je veux. Mais, Hein. je croyais que c'était plus, mais non, c'est 4 maximum pour faire les traits. Mais ça va encore bloquer. Quoi. Bon, après, je peux ouvrir ici. Comme ça, et là, je mets ça là. Tu enlèves ou pas? Non. Ils sont déjà dessus, je prends ça, je le mets... Voilà. Hein.
Et ça comme ça. Ouais, tu les enlèves. Hop. Je suis en train de me dire, les saumons, ils sont planqués au fin fond Ah bah là, t'as le choix. du truc là. Bon, bah merde, je vais prendre le saumon, ça me va bien le saumon. Ça me va plutôt bien. La question c'est où est-ce que je mets cette tuile? Déjà. Après, si je le mets là, il y a un saumon là-bas, pas terrible. Hein. Ça. Ouais. J'ai oublié. Non, je vais pas prendre. Finalement, les mettre de côté. Ah, c'est... Comme ça. On va mettre ça là. Je vais défausser ça. Ouais. Je vais prendre ça et ça. Et j'en regagne une. Hop. On va faire ça.
Non, n'importe quoi. Donc ça et ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est pas ça en fait. On va mettre là, hein. J'ai pas envie de décoter des trucs en nature là. C'est jamais. C'est pas grave, moi je vais le faire. Hop. Voilà, pareil. Je prends un truc. Merci. On est concentré là. Hop. Mais il est simple, mais il fait quand même bien réfléchir. Hein. Ouais. Ouais. Je fais ça. Donc là, vous voyez tout l'écosystème se construire avec les animaux. Pour info, c'est que des animaux qui vivent justement dans la zone de Cascadia. Ça peut aller là. Combien ça? Et un ours. Très bien toi, hein? Bon, l'ours c'était en bonus, pas grave, j'avais ça en option. Ça me va très bien ça. Faut pas que je fasse ça. Moi non plus. Bah, attends, on continue sur ça. Hein. C'est ton, ton dernier tour exactement. J'ai vachement joué sur la renard donc. Ça. Le renard. Je peux pas, les buses. Je vais mettre là, mais là ça fait pas. Et là je peux en enlever un pour tout enlever. Ah oui, si t'as envie. Hein. Moi j'aurais pris le renard sans hésiter, mais vas-y. Oh non mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi moi. Je sais pas pourquoi
Je sais pas pourquoi j'ai fait Je suis pas sûr que tu auras beaucoup mieux dans ce qui te reste. Là. Tu gagnais une pomme de pain, le renard valait 2 points. Tu peux avoir mieux, hein, évidemment, si t'as un saumon à la limite, mais... Faut attendre avant de les remettre, parce que si t'as envie de redéfausser... Non, j'ai pas envie. Bah, je vais pas redéfausser mes trucs. Ah bah oui, mais on sait jamais. Suivant le tirage. Je fais n'importe quoi. Ah bah t'as perdu une pomme de pain pour rien. C'est ça. Laisse-moi en tirer un dernier, s'il te plaît. Bah écoute, on va partir sur ça. Hein. Faudra pas marquer de points supplémentaires sur les zones, mais bon. Ça me va très bien ça. Oui, 4 points, je pense pas que je ferai beaucoup mieux. Bon, passons au score. Les petits ours. Alors les ours, moi j'ai 2 paires, toi tu as 2 paires. Donc les ours, on marque 11 points chacun. Ensuite, les wapitis, toi tu vas scorer. Moi j'en ai 1, 2, 3. Donc du coup ça fait 9 plus 2, donc 11. Et moi j'ai 4 et 3, ce qui me fait 13 et 9, 22. Voilà, tu fais mon score là en fait. Bah après tu scores sur d'autres zones. Hein. Le saumon, 1, 2, 3. Donc j'ai 8 plus 5. 13. Et moi j'en ai 5, ce qui me fait 16. Les oiseaux, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 14. 14. Et moi j'en ai 3, ça me fait 8. Les renards, 2. Toi aussi. Oui, 2, parce que c'est 2 animaux différents. Ensuite, là j'ai 22. Après, vas-y. Alors 22, 32 et 3, 35. Et 10, 45. Et 4, 9. 49. Et 2, 51 pour toi. Et moi 22 et 11, 33. Et 6, 39. Et 10, 49. 49 et 10, 59. 8 points d'écart déjà là. C'est beaucoup 8 points. Bah ouais. Donc là. La plus grande zone de montagne, moi elle est là-haut, 4. Moi aussi. Donc ça fait quoi? On a 2 chacun? Non, on a 1 chacun. Ah, 1 chacun. Ensuite, la forêt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. 0. T'as le bonus de 2. Ouais. La prairie. 1, 2, 3, 4. 8. Les marais. 4, 5. 3. La mer. 4. 4 pareil. Vas-y. Ce qui fait pour moi 18. 5, 10, 18, 20, 23, 27, 28. Et toi 5, 7, 14, 14 et 4, 18, 18, 20, 25, 25 et 5, 30. Donc 2 jetons nature et moi 3. Ce qui te fait un total de 81 et 3, 84. Et moi 59 et 30, 89. Hop. Et Donc donc, 89 à 84. je vous montre le score d'un peu plus près. Voilà. C'est quand même assez bien fait. Hein, Les parties sont toujours serrées, hein, ça se joue jamais à plus de 10 points. Hein. À chaque partie qu'on a fait, ça se joue même en général à 5-6 points maximum. Hein. Alors, non. C'était quoi? La troisième, tu avais fait 98, j'avais fait 89.
Ouais, moins de 10 points, c'est ce que je dis. Oui, mais bon. Bah, ça reste serré, hein. Après la première, 91 à 84. Et après 91 à 93. Ouais, c'est ça. En 10 points, c'est ce que j'ai dit en début de partie. Ouais. Là, la différence de 8 points sur les animaux, c'est beaucoup en fait. Par exemple, la Gaëlou, elle a un animal qui score pas. Mais ouais, Et j'ai ça- pas eu d'ours après. Et ça coûte cher en fait. Ça lui coûte cher d'avoir un animal qui score pas. Elle aurait eu autre chose, un renard, rien qu'un renard ici, elle marquait un point de plus ou quoi. Faut essayer de faire en sorte que chaque animal score, bon, évidemment un maximum, mais Bah en ouais, tout cas pas ouais. zéro quoi. Sinon, Bien bah. placé au bout d'un moment. Oui, mais du coup, si tu partais sur l'ours, t'aurais dû essayer de te débrouiller pour choper un autre ours, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Mais sinon, le jeu est vraiment très très simple. Il fonctionne très bien, il donne envie de rejouer très vite. On a fait souvent des revanches derrière. Et il a un mode familial, donc si vous voulez jouer avec les enfants un peu plus jeunes, On va jouer avec notre fille après. voilà, qui permet juste de faire des groupes, tout simplement. En fait, c'est juste des groupes d'animaux, un groupe de 1, de 2 ou de 3, et on marque des points. Ça, c'est vraiment le mode le plus simple du jeu. Et on peut même enlever les majorités et tout ça pour jouer avec les enfants. Après, on passe à la variante intermédiaire, où cette fois-ci, c'est des groupes mais avec des formes à respecter un peu plus particulières, alors que là, les formes ne sont pas forcément respectées. Il y a bien écrit n'importe quelle forme. Ici, ça peut être un peu plus compliqué et les points scorent différemment. Et surtout, comme je vous disais, chaque carte a 3 variantes. Par exemple, la buse en B, elles vont demander d'avoir une ligne de vue pour scorer cette fois-ci, en plus d'être toute seule. Le renard, cette fois-ci, va scorer par paire qu'il a autour de lui. Là, c'est la phase B. Voilà. Les saumons vont scorer de la même manière, sauf que c'est des petits bancs, donc cette fois-ci, c'est un peu plus petit, pas besoin de faire des grands. Le grizzly, là, l'ours, il va scorer par 3 à chaque fois, par 3, 10 points. Voilà, je pourrais vous en montrer d'autres. Hein. Là, le renard, cette fois-ci, il score par animaux identiques. Plus il a d'animaux identiques qui l'entourent, mieux c'est. Donc là, clairement, le renard, il est dans comment on a joué stratégiquement, il aurait été vachement plus intéressant. Par exemple, ici pour moi, il avait 3 saumons, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il a? Le renard, il va fonctionner par paire. Il faut mettre 2 renards côte à côte et voir combien il entoure. 2 paires. Ah, c'est fou. Hein. Voilà, là, le Ouais, tellement wapiti. de jouabilité, quoi. Là, le wapiti, cette fois-ci, va fonctionner par groupe. Il faut en mettre le plus ensemble, il n'y a pas de limite. Après, tu peux mélanger les cartes comme tu veux. Ouais. Après, il suffit bien repérer la carte, voilà, pas se tromper, mais au niveau Oui. du score. C'est ça. Mais sinon, c'est quand même assez simple, mais voilà, faut quand même réfléchir. Ouais, il fait réfléchir sur nos choix. Les choix sont importants sur les majorités, survie. Ouais, la preuve, je me suis trompée à la fin. À 2, on se surveille aussi. Ah, bon, cette zone, elle est limite, je peux essayer de la gagner. Cette zone-là, bon, elle est bien partie, je peux pas la voir. Voilà, et on peut se surveiller parce que, mine de rien, quand c'est serré, une majorité de zones peut faire la différence. Hein. Les 2 points Tout à fait. peuvent faire vraiment la différence sur la partie. Et les cartes, on peut vraiment les mélanger comme on veut. On n'est pas obligé de jouer tous les A ensemble, tous les B ensemble. On peut faire une combinaison de tout ce qu'on A, souhaite. B, C, D. Ouais, une fois qu'on a joué toutes les cartes, on peut très bien prendre chaque carte au hasard et on joue. Et rien que le fait de mettre des cartes, ça fait des parties différentes forcément. Les tuiles sortent pas dans le même sens, les animaux associés sont pas dans le même sens, ça fait forcément des parties différentes. Et puis nous, nos tuiles de départ aussi sont pas identiques. Enfin, la rejouabilité est vraiment quasi infinie le jeu parce que jamais on aura la même partie, jamais on aura les mêmes choses. Même si on va essayer souvent de faire de la même manière, c'est-à-dire positionner nos animaux en fonction de ce que nous donnent les cartes évidemment. Mais c'est un très très bon petit jeu, début d'initié je dirais, limite familial. Hein. Peut-être pas familial totalement, mais dans cette configuration là on est dans du limite familial. Ouais, oui. C'est quand même très, très simple à jouer, mais je dirais plutôt début d'initié quand même. Initié. Vous nous gérez. Ouais. Ce que vous pensez. Mais en tout cas, nous, on l'adore. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux sortis cette année, je pense, dans sa catégorie. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.